Bonjour à tous et bienvenue dans l'Espace du Christ qui reçoit ce jour la sœur Uma Mambeke de la communauté internationale du plein évangile Vie Comblée, venue évoquer l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. Sœur Urma, bonjour. Bonjour Guido. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci et vous? Les téléspectateurs attendent de vous une salutation toute particulière. Est-ce que vous avez compris? Mokilo yo elukelingai makambo likolo na zuwa e. Mokilo yo elukelingai makambo likolo na mbongo e. Mokilo yo elukelingai makambo likolo na zuwa e. Oh 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 oh. Kakambongo yo hebomi batu ebele oh oh oh. Formidable. Merci maman. Vous avez été très sage. Je n'ai rien dit, mais vous avez compris qu'en tant que musicienne chrétienne, la salutation qu'on attend de vous, c'est un a cappella. Merci beaucoup. Alors, sœur Urma, dites-nous, quand avez-vous embrassé la foi? J'ai grandi dans la maison du Seigneur, s'il faut dire. Depuis l'enfance, je suis à la Vie Comblée depuis la classe de CE1. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la maison des dieux. Donc, on a traversé les périodes, au fur et à mesure on grandit. J'ai plus de 20 ans dans la Vie Comblée. Ça veut dire que vous avez fréquenté l'église à l'âge de... Autour de 8 ans. Vous étiez au CE1, oui. Et c'est à partir de là que vous avez commencé à prier. Oui. Est-ce que vous compreniez Mais quelque chose à cette époque? avant ça, je priais. J'étais à l'église Saint-Esprit avec un grand frère, paix à son âme, il est déjà mort, Mathurin. Mais après là, c'est là où je suis allée à la Vie Comblée par l'appel de mon frère Roxy. C'est lui qui m'a emmené à la Vie Comblée. Et quand vous êtes-vous intéressée à la chanson chrétienne? Là-dessus, depuis l'enfance, je chantais, mais comme on était enfant, on ne comprenait pas certaines choses. Et s'il faut dire commencer à chanter, c'est à partir de 2005 où j'ai compris qu'il fallait faire des choses à la manière du Seigneur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire faire les choses à la manière du Seigneur? Après le baptême, on avait une séance sur le baptême du Saint-Esprit à l'église. C'est quand mon père spirituel me demande, en fait, il demande à tout le monde de s'acheter à chacune une Bible. Et c'est là où j'ai acheté ma Bible et il a demandé à chacun d'écrire à l'intérieur ce que tu voudras que le Seigneur fasse pour toi. Et moi, j'avais demandé au Seigneur, je veux que tu me donnes la révélation pour le bien de ton peuple. C'est tout ce que j'avais écrit. Et bien, c'est à partir de là que j'ai commencé à recevoir les choses autrement. Et puis l'enfantillage qu'on avait dans la tête, ça commençait à s'éloigner. La crainte de Dieu, parce qu'avant on le faisait avec l'enfantillage. Sinon on chantait avant, mais on était des enfants. La crainte de Dieu est pénétrée à partir de 2005. Qui est votre père spirituel? C'est l'apôtre Fulgence Sembengo. Je le salue là où il est. Avez-vous déjà produit un album? Si, on en a un déjà produit et aussi un autre en cours. Ouais. Le premier album est intitulé comment? C'est le Triomphe. Pourquoi Triomphe? Oui, parce que, premièrement, je tirais ça du livre de Thessaloniciens 2, à partir du 14e verset, là où on parle que le Seigneur a triomphé surtout à la croix. Il a triomphé sur les dominations, les autorités. Donc, moi, j'ai pris ça comme un modèle. Je me suis dit, moi, étant humain, un maître mourait pour moi et il a triomphé. J'ai maintenant un privilège devant sa face. C'est ce qui m'a poussé à intituler le triomphe. Et ça coïncidait cette année avec la révélation de l'année à l'église. C'était l'année du triomphe. Donc, j'avais dit merci au Seigneur par rapport à cet âme. Combien de titres compte-t-il? 5 titres. Et le deuxième? Le deuxième s'appelle Jésus-Christ, mon architecte. On revient sur le premier album. Oui, le titre phare, c'est quoi? C'est Mokili Makambo. Pourquoi Mokili Makambo? Bon, là, je dois revenir à la source pour mieux expliquer ce terme. C'est quand j'étais dans un rêve en 2012, septembre 2012. J'ai vu, c'est mon père spirituel qui parlait. Il disait, Urma, vous voyez la manière dont on m'est, on va aussi vous haïr. Mais après, quand je me suis réveillée, je me suis dit que ce n'est pas papa qui me parlait, mais c'est le Seigneur qui me disait. Parce qu'il m'a donné des exemples. Si vous suivez cette chanson, il y a des exemples sur Hérode. Mais le message, ce que j'avais retenu, c'était au sujet de l'amour.
Mais on nous dit que l'argent est venu détruire l'amour que nous avons. Les gens ont perdu cet amour. Donc dans cette chanson, on nous demande de revenir à l'amour véritable. C'est ça. Mokili Makambo, on peut suivre ce cantique. Oui. Vous étiez avec qui? On était avec la sœur Nelly Ngoma, frère Job Yoka, frère Rishi Maenga Masene et Yann Orline Molembo. Oh papa, tomoni mokili bato bazobomana bikolo ezokabwana mpona mbongo mbongo eyi koseme zuwa kati ya mitema bakristo bato bakomi kobomana nkolo simba biso totia mbongo liboso te kasi totalela yo tokoma kino na suka. Alleluya. Mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa kaka mbongo oyo ekomi bato ebele kaka mbongo kaka zuwa oyo esilisi bato bangomba mpe ekabwani kaka mbongo oyo mbongo oyo kaka na mabota ebele Yuda tekaki mwana nzambe likolo na mbongo Herode abomisaki ya Yesu yo likolo ya zuwa ya bokonzi nyonso wana kaka mpona mbongo mbongo nyonso wana kaka mpona zuwa ya kowela bokonzi Herode. À cause de tout ce qui est terrestre, les enfants de Dieu s'entretuent. Pour toute la vanité de ce monde, les hommes sont remplis de haine. Merci, sœur Irma. Vous avez dit que votre deuxième album est intitulé comment? Jésus-Christ, mon architecte. Ça veut dire quoi? Je prends tout dans la Bible. Je fais référence à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je dis que le Seigneur, Dieu m'a créé par son image. Il est l'architecte de ma vie, il a conçu. Il m'a conçu par rapport à son image. Dans cette chanson, nous disons, il est l'architecte de ma vie. Il est le maçon, c'est lui qui a formé mes os. Donc, quand les maçons posent des briques, lui, il a formé chaque os dans ma vie. Et j'ai dit qu'il est le potier, il a donné une forme dans ma vie. C'est la chanson qui parle. Vous n'avez pensé qu'à vous-même, hein? Non, pas seulement moi. Quand je chante, moi je chante en tant que Irma et vous chantez en tant que maman et Doxy. Les autres aussi vont chanter comme eux. C'est comme les enfants de Dieu. Quand nous lisons les psaumes, moi je le fais à ma part. Je ne parle pas comme David. Je prends ma part. Combien de titres compte-t-il? Là-dessus, on a 10. Waouh! Ouais. Et le titre phare, c'est quoi? On a pris « Est-ce que les paroles vous manquent pour annoncer l'évangile ?» Il y a déjà sur le premier album, il y a des supports. Oui. Et le deuxième? Le deuxième, pas encore. On est en cours. Bientôt peut-être, ça va arriver par la grâce de Dieu. On attend qu'on finalise avec le mixage.
Je suis l'ingénieur. Vous aimez célébrer Jésus. C'est ma passion. C'est tout ce que je peux faire dans ma vie. C'est de le servir tout au long de ma vie. On va suivre le deuxième cantique intitulé Libanga. Libanga David asimbaki yango nde Yesu Masiya. Libanga ye asimbaki eza Yesu na ngwende ya lola. Libanga Yakobo alalelaki yango nde bokonzi Israela. Libanga ye alalelaki yango nde longa nanga. Libanga Quelle est votre source d'inspiration? C'est le Saint-Esprit. Ah bon? Oui. Vous faites comment? Si je dis le Saint-Esprit parce que c'est très différent. Les autres ont eu la grâce d'écrire, de pouvoir lire et puis commencer à chanter. Avec l'instrument, parfois, avec un son, ils peuvent trouver une chanson. Mais moi, le Seigneur m'a fait une autre grâce. C'est par révélation. Si j'ai 100 chants, donc il y a 98% que je reçois dans les rêves. C'est que ça m'a ramené à ce que mon père spirituel avait dit, de demander. Quand j'ai demandé, je pensais avoir juste des révélations pour des gens, tout ça. Mais le Seigneur m'en met. Ça aussi, c'est des révélations pour les gens, mais là, c'est maintenant dans la chanson. Et vous faites comment? Quand vous recevez comme ça, quand vous vous réveillez, vous faites comment? Souvent, j'avais l'habitude d'enregistrer dans le téléphone. Mais à un moment, comme le diable est rusé, j'avais perdu ses téléphones et j'avais perdu... Vous en avez déjà beaucoup. enregistré combien? Ça, c'est un secret, moi je voulais garder. Mais le téléphone qui a été volé, j'avais plus de 300. C'était une 400 et quelques. Waouh! Oui. 400. Je ne peux pas venir ici vous mentir. Même un jour au studio, l'ingénieur, je lui avais demandé de me mettre ça dans un support. Quand il a regardé, il cliquait, là c'était autour de 362. Il regarde, il me dit non, je suis en train de rêver ou quoi? Il remarque, c'est quoi les chants? Je dis, c'est sans mes chants. Vous avez déjà chanté par rapport à ce que vous avez reçu dans les rêves, sans ajout? Non, là, il n'y avait pas encore d'ajout. Souvent, je ne veux pas ajouter, selon le conseil que le pasteur Baran, c'est mon pasteur à l'église, il m'avait dit, l'inspiration, vous pouvez, par rapport aux instruments, on harmonise, mais n'enlevez pas. Peut-être s'il faut compléter juste des nuances et garder ce que vous avez reçu. C'est ce que je fais. Avez-vous un producteur? Pour l'instant, je fais l'autoproduction, par la grâce de Dieu. Je pense que c'est le Seigneur qui permet cela. Avec le peu que je reçois, par la grâce de Dieu, je suis en train de faire ça. Vous faites comment? Maman, tu sais, là, souvent, la jeunesse se contente à s'habiller, à faire de la vie. Mais moi, quand je trouve, je préfère prendre cela, mettre de côté, et j'investis pour l'œuvre de Dieu.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout le long de votre parcours? En tout cas, là, il y en a assez. Il y en a assez, on était combattus. Voilà pourquoi ce thème-là, du triomphe, je dis que c'est une grande victoire que nous avons célébrée dans cet album. C'était pas facile. Je crois si l'album devait sortir, c'est autour de 2010. On avait commencé à travailler avec les bien-aimés ici. Mais le Seigneur n'avait pas permis, peut-être que ce n'était pas le moment, il fallait patienter. C'est en 2017 quand nous sommes arrivés à Pointe-Noire. Et c'est là qu'on a commencé à travailler, à faire ce travail avec les bien-aimés. Saint-Esprit, répands sur nous ta puissance, ton onction. Oh, l'Esprit de Dieu, répands sur nous ta puissance. Alléluia. Oh, molimo musantu, molimo nanzambe, obelelio, molimo musantu, molimo musantu, molimo musantu, obelelio, itisa moto, itisa moto, itisa moto, obelelio. Ça fait plus de 20 ans que vous chantez Jésus-Christ. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ vous a confiée? Vous savez, chanter pour le Seigneur, ça m'a ouvert des portes que je n'y attendais pas un jour. Il y a de ces gens que j'ai rencontrés par cette œuvre qui sont en train de me pousser à aller de l'avant. Il y a l'une qui m'accompagnait dans la salle. J'éteins son nom, c'est un secret. Bon. Et puis, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont soutenu là-dessus. Donc, je me dis, là où j'étais, j'ai grandi dans une bonne famille, mais le nom n'était pas connu. Mais le Seigneur a enlevé, la honte qui était sur moi. Et aujourd'hui, le nom Mambeke est sorti. Je dis que c'est une grâce d'abord pour ma famille d'avoir une fille chantre qui sert le Seigneur. Peut-être que je suis la première. Donc, il a fait en vous ce qu'il a fait pour les Hébreux en Égypte. En tout cas. Comme nous le dit la Bible, qu'il a roulé l'opprobre de l'Égypte. Vraiment. Je dis que je suis peut-être la première à servir le Seigneur. Et le Seigneur fait tout par élection. Vous pouvez être 10, 20 dans la famille, mais quand le Seigneur fait son élection, ça tombe. Je dis que c'est une élection, un privilège que je ne peux même pas expliquer. Donc je ne sais pas, parce que si j'avais suivi peut-être quelqu'un pour servir Dieu, peut-être que je n'aurais pas reçu toutes ces chansons. Mais je me demande pourquoi le Seigneur m'a fait cette grâce d'avoir tout ça. Quel est votre secret? Mon secret, c'est la prière, la méditation de la parole. Parce que la plupart des gens, s'il faut dire des chantres, les gens lisent la Bible que le dimanche à l'église. Arrivé à la maison, la Bible est dans le sac pendant toute cette semaine. Il y a d'autres qui font même un mois à l'église, parfois ils n'ouvrent pas la Bible. Ils ne lisent pas la parole de Dieu.
Si tu connais la parole de Dieu, parce qu'il nous dit dans le livre de Jean 17, si je ne me trompe pas, à partir du 30e verset, il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et quelque part encore, il ajoute, je crois, au verset 36, il dit « Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. » Mais si tu ne connais pas la vérité de la parole, comment tu vas expérimenter la puissance de la grandeur de Dieu si tu ne veux pas aller en profondeur de sa parole? C'est la parole de Dieu. Même des serviteurs de Dieu, il y a d'autres qui se lèvent, mais ils ne maîtrisent pas la parole, mais ils s'appellent serviteurs de Dieu. Il faut d'abord que le Seigneur t'appelle pour que tu arrives à faire tout ça. Parce que aimer la parole de Dieu, ça veut dire que c'est d'abord le Seigneur qui te donne le vouloir de le faire. Sœur Rima, avez-vous déjà presté à l'étranger? Pour l'instant, non, pas encore. Et que comptez-vous faire dans l'avenir? Je vais aller dans le monde entier, annoncer l'évangile. Le Seigneur dit que vous êtes témoins de ces choses. Ce n'est pas seulement aux apôtres qu'il les a dit, mais nous tous, nous sommes témoins. Comme mon Père, je vais emmener le monde à croire l'évangile dans la chanson. C'est ça mon vœu devant le Seigneur, toute ma vie. Nous allons donc suivre « Il y a un Dieu quelque part ». Si ce n'est pas toi, qui d'autre? À Golgotha, il m'a aimé. Il y a un Dieu qui a pris ma place à Golgotha. Il est mort pour moi, Jésus de Nazareth. Il y a un Dieu qui a pris ma place à Golgotha. Ça veut dire quoi, il y a un Dieu quelque part? Je reviens dans le jardin d'Éden. Il y a 3 étapes dans cette chanson. Au jardin d'Éden, le Seigneur venait parler à Adam. Après, la Bible nous dit qu'il venait. Ça veut dire qu'il n'était pas dans le jardin. Il venait, puis Adam ne le écoutait plus. Et c'est Dieu qui était quelque part. C'est fait chair par Jésus-Christ. Pendant le temps d'Adam et après ceux qui ont suivi Adam, il y a eu des prophètes qui sont passés, tout ça. Mais après, Jésus est arrivé. La prophétie
est arrivée, mais Jésus n'est pas venu l'abolir. Il est venu continuer après jusqu'à ce qu'il meure pour nous. Il descend dans les profondeurs et il était ressuscité. Et il dit, je vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelin. Il est parti. Il revient habiter en nous par son Saint-Esprit. Donc, il habite en moi par le Saint-Esprit. C'est le parcours de la chanson. Sœur Irma, que comptez-vous faire dans l'avenir? Dans l'avenir, je veux former les gens que le Seigneur a prédestinés à le servir dans la chanson. Parce qu'il a dit, excusez-moi, je suis toujours, il a dit dans le livre de Jean, dans la prière sacerdotale, que Père, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Donc s'il les a gardés, ça veut dire qu'il les avait déjà choisis. Tous ceux qui vont chercher à servir Dieu par leur force ne pourront pas. Mais ce que le Seigneur a choisi, nous allons mettre la main à la pâte et peut-être former la progéniture qui arrive à servir le Seigneur. Vous êtes déjà arrivé à l'étape de former, d'enseigner. Ça veut dire c'est que ma vision. Vous avez été suffisamment enseigné vous-même. Oui. Qui est votre enseignant? Mon enseignant, premièrement, c'est mon père spirituel. Deuxièmement, c'est quoi? Et des serviteurs qui sont sous ses pieds. Et il y a d'autres serviteurs aussi qui sont des autres églises qui me soutiennent aussi. Avez-vous une préoccupation particulière? Votre dernier mot? Le dernier mot. Bon, premièrement, je vais donner les salutations. Parfois, quand je vais commencer à parler, je pourrais oublier. Je salue le peuple congolais, tout le peuple congolais d'abord. Et je vais à l'étranger, parce que nous devons aller partout. Donc, tous ceux qui suivent Télécongo, je les salue. Ma plus grande famille, la vie Comblé, je n'ai pas oublié. Papa, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et je vous aime tous, que vous soyez à l'extérieur, que vous soyez ici au pays. Je vous aime tous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il se souvienne de tous ceux qui sont condamnés dans les prisons, dans les hôpitaux. Que le Seigneur vous relève, qu'il vous parle et que vous le suivez lui seul. Vous pouvez fredonner quelque chose avant de nous séparer? Il y a un Dieu quelque part qui a pris ma place au mont de Golgotha. Il a pris ma place. Il y a un Dieu qui a pris ma place à Golgotha. Il y a un Dieu qui a pris ma place. Il y a un Dieu qui a pris ma place à Golgotha. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est Sœur lui mon Irma, sauveur. merci beaucoup. Je vous rappelle que nous étions avec la sœur Irma Mambeke. Elle est venue évoquer l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous et on se quitte en musique. Sana